Bonjour tout le monde, donc ça va être le 14e cours de polonais et on va voir la différence entre le français et le polonais au niveau des lettres. Donc la différence principale en fait c'est que certaines lettres contiennent ce qu'on appelle des signes diacritiques. Les signes diacritiques. Donc c'est ça la différence, hein. On va voir ce que c'est. Donc vous savez qu'en français il y a les lettres A, B, C, D, nanana. Et ben en polonais, il y a quasiment les mêmes lettres, sauf que l'un certains qui ont des signes diacritiques. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, sans donner la prononciation, simplement visualiser les lettres que évidemment on ne trouve pas en France. Alors, le signe diacritique, ça peut être soit un point, soit un accent au-dessus de certaines lettres. Donc les voici, il faut les connaître. On va avoir le C avec un accent, le N avec un accent, le O avec un accent, on a le S avec un accent, le Z avec un accent, et le Z, on peut le trouver également avec un point. Voilà. Ces lettres-là n'existent pas en France. Si, elles existent, mais sans les accents. Alors de même, vous ne trouverez jamais en Pologne le CCD. Vous pouvez chercher, vous ne le trouverez pas. Alors ces accents-là, vous les trouverez en français sous le et. Voilà. En français. Alors de même, en parlant des accents, vous ne trouverez jamais cet accent-là en... Par exemple, on trouve en polonais, ça n'existe pas, hein. Donc celui-là, il n'existe pas. Celui-là, il n'existe pas non plus. Celui-là, ça n'existe pas non plus en polonais. Euh, L'apostrophe non plus, hein. Voilà. Donc je répète les mots S, C, le N avec un accent, O avec un accent, S avec un accent, Z avec un accent et Z avec un point. Alors après, je ne sais pas quelle est la différence entre la prononciation de celui-là et de celui-là, hein. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors j'ai dit qu'il n'y avait pas de cédille sous le C. Par contre, il existe le A avec une cédille et le E avec une cédille. Mais jamais, ô combien jamais, en dessous du C. Donc le A avec une cédille, le E avec une cédille. Et bien sûr cette fameuse lettre avec une barre comme ça. Alors ça, des fois c'est plus petit, mais moi j'aime bien la faire grande parce qu'au moment où on la voit. Non, c'est une barre. Alors je sais pas si c'est en rapport avec la religion catholique, enfin je ne sais pas. Alors par ailleurs, pour noter certains sons, on emploie parfois deux lettres dont l'une peut comporter un accent ou un point. Alors, nous avons le D suivi d'un Z.
Nous avons le D suivi d'un Z avec un accent écrit comme ça. Et le D suivi d'un Z avec un point. Bon, je vais faire tout de suite la vidéo sur l'intonation. Normalement, ça va faire l'objet d'une vidéo à part, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement, il faut savoir que l'accent porte normalement sur l'avant-dernière syllabe. Voilà. Sauf dans certains mots, donc c'est toujours l'avant-dernière syllabe. Hein. Sauf dans certains mots d'origine étrangère, par exemple, cela. Ah, attends, je vais vous les écrire. Je pense que c'est un mot d'origine française, celle-là. J'ai l'impression. Par contre, ils disent pas où on met l'accent. Ouais, ils sont bien. Ouais. Donc ceux-là, normalement c'est sur l'avant-dernière, mais pour ceux-là, je ne sais pas où ils disent pas. Et, et on met pas l'accent sur l'avant-dernière syllabe pour ces mots-là qui sont les formes passées des verbes à la première et à la deuxième personne du pluriel. Donc cela. Pisali, pisalichti. Ça veut dire nous étions et ça veut dire vous écriviez. Donc là, l'accent n'est pas ici, hein. C'est pas là. Mais je ne sais pas où c'est qu'ils se trouvent. Ils disent pas. Ouais. Mais normalement, mis à part les cas de figure comme ça, c'est sur l'avant-dernière. Hein. Voilà. On en reparle, on aura l'occasion de leur dire plus tard. Voilà. Alors, la vidéo n'est pas terminée. Hier, j'ai dit que quand on commandait sur Amazon, les prix étaient multipliés par 2,7. Alors, évidemment, j'ai continué à faire mes recherches et j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, il y a plusieurs sites Amazon. Il y a le site principal, qui est celui qui est basé aux États-Unis, qui s'appelle Amazon.com. Ah. Mais ensuite, il existe aussi Amazon.fr, Amazon.de, Amazon. Point je sais pas trop quoi, et surtout il existe Amazon.pl. Alors si un livre, vous ne le trouvez pas sur Amazon.com, il peut être en vente sur Amazon.fr, sur Amazon la version allemande, ou sur la version polonaise. Ou des fois, si vous ne trouvez pas un livre, c'est peut-être parce que... comment vous avez mis... De toute façon, si c'est un titre qui est vachement long, peut-être qu'il faut raccourcir le titre et de faire à nouveau une nouvelle recherche. Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Euh, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, de toute façon. Donc, et l'autre chose, c'est que moi j'ai vu un bouquin qui était à 50 euros sur Amazon.com et le même livre sur Amazon version allemande, il était à 32 euros. Là, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux de 18 euros. Donc, quand vous faites des recherches pour faire des achats, comparez les prix. Hein. Même sur Amazon, eh ben, vous voyez, vous avez une différence de 18 euros. Même sur Amazon. Et après, rien ne vous empêche d'aller chercher sur d'autres sites de vente
Moi, je connais pas tous, hein. Alors, je ne sais pas si on peut acheter aussi sur... ah, c'est quoi le nom du site? Il y a eBay. Un site qu'on peut acheter de particulier à particulier. Le Bon Coin, peut-être le Bon Coin aussi, vous pouvez trouver des bouquins, hein. Euh, ah, ça, je l'ai. Alors, je cherche le nom du site internet. Ça m'énerve quand j'ai pas. AliExpress aussi, peut-être qu'ils en vendent. Alors, par contre, le temps que je cherche, par contre, vous pouvez trouver le bouquin, je sais pas, par exemple sur Amazon.pl, mais malheureusement, ils livrent pas en France. Donc, ça peut être un problème aussi. Alors, quel site où ils vendent des trucs? Bon, en plus, c'est un site connu. Alors, je l'ai noté sur une feuille, c'est pour ça que je suis en train de regarder sur mes feuilles. Mais bon, je vais laisser tomber parce que si une fois suivante je m'en souviens, je vous le dirai, hein. Ah, il y a beaucoup de monde qui achète là-dessus. Ah, je l'ai sous le bout de la langue, mais il n'arrive pas à venir, hein. Ah, et puis en plus, ça fait un trou dans la vidéo. Non, ben, bref. Non, ben, je l'ai pas, hein. Enfin, pourtant, beaucoup de monde achète là-dessus. Enfin, c'est un site où tu envoies de l'argent à quelqu'un d'autre. Non, bah non. Euh, euh, euh. Alors, ensuite, non, ben, j'arrive pas à le trouver. Ensuite, alors, j'avais dit aussi qu'il y avait des sites comme par exemple Allegro.pl. Malheureusement, sur Allegro.pl, ils ne livrent qu'en Pologne. Donc ça, c'est un gros problème. Mais vous avez la possibilité. Alors, ça, après, il faut vérifier si les sites sont sérieux. Euh, faut quand même. Vous pouvez aller sur Alleclick ou alors sur c'est peut-être mieux d'ailleurs. Chopo, Chopogolic. Alors, je crois que c'est chopogolic.com. Alors, eux, ce qu'ils vont faire, alleclick.com et surtout chopogolic.com, ils vont acheter pour vous chez allegro.pl et, et bien sûr, ils vont donner un point de livraison. C'est ça le but du jeu, hein. Donc, allegro.pl va livrer chez chopogolic.com et alleclick.com. Alors, il faut vérifier si les deux sites sont sérieux, hein. Donc, ils vont livrer ici. Alors, moi, je vous conseille d'acheter plusieurs trucs pour éviter de. Pour qu'ils ont. Parce que si vous achetez plusieurs trucs et que vous le signalez à Shopogolic, ils vont vous envoyer. Par exemple, vous achetez, je sais pas, 10 affaires. Eux, ils vont vous faire qu'un seul colis. Avec les 10 trucs que vous aurez commandés chez Allegro. Donc, eux, ils vont vous faire 10 colis. Ça vous. Alors, pourquoi c'est faire des achats groupés? C'est que. Non, ils vont faire un seul colis plutôt.
Et ça permet de limiter les droits, les frais de port, hein. Voilà. Parce que sinon, si vous commandez 10 fois, ça va vous faire 10 colis et vous avez payé 10 fois les frais de port. Enfin, je dis ça comme ça. Donc essayez quand même de faire en sorte de regrouper vos achats, dans la mesure du possible. Après, moi, je ne sais pas comment fonctionnent ces sites-là. Ah, et également, le truc qu'il faut vérifier, c'est le prix qu'ils pratiquent. Parce que forcément, ils rendent un service, et il faut voir combien ils facturent le service. Et est-ce que le service, il s'agit d'un pourcentage du prix, hein. Voilà. Donc regardez aussi les tarifs. Euh, C'est-à-dire que si Allegro vous vend un livre 30 euros, faites gaffe qu'en passant par Shopogolic, le 30 euros ne se transforme pas en 50 euros, hein, ou, ou 70 ou 80. Parce qu'après, il ne faut pas oublier les frais de port, hein, qui s'ajoutent. De toute façon, dans tous les cas, vous payerez des frais de port, hein. Ou des fois, vous ne les payez pas, mais en réalité, c'est inclus dans le prix. Des fois, c'est livraison gratuite. Puis les frais de livraison aussi. Des fois, c'est livraison gratuite, mais... Puis, après, il faut faire gaffe aussi à pas trop en acheter, parce que les douanes françaises peuvent très bien ne pas aimer, hein. Si vous achetez 50 litres d'alcool, bon, attendez-vous à ce que votre paquet soit ouvert et à recevoir une petite lettre qui vous demande de payer les douanes, hein. Donc attention aussi aux limites, à ne pas dépasser. Voilà, donc j'ai dit ça. Alors, par contre, les sites que j'ai cités, Shopogolic par exemple. Alors, Shopogolic, pour moi, c'est un site sérieux. L'autre, je ne sais pas encore. Donc, allez-clic.com. Alors, ça marche pour allegro.pl, mais il faut voir si aussi ça marche pas, par exemple, pour d'autres sites. Voilà. Mais je rappelle que eux vont prendre évidemment une commission, hein, parce qu'ils ils font le boulot pour vous, ils font pas ça gratos, hein. Donc, à voir si ça augmente les prix de manière considérable. Et après, ben, il faut comparer par rapport au Amazon, hein. Amazon.dl, Amazon.fr. Moi, je vous déconseille, sauf si vous ne pouvez pas faire autrement, de passer par Amazon.com, hein. Parce que c'est le truc des États-Unis. Et là, si ça passe par les États-Unis, c'est possible que vous ayez payé justement des frais de douane super chers, hein. N'oubliez pas, hein. Amazon.com, c'est États-Unis, hein. Même si en vrai, ça peut être envoyé de Pologne, hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce... Oui, j'ai dit aussi que pour le niveau -4, et là on va parler du niveau -4, j'ai dit que j'avais fait une sélection de 40 livres. Ou 40 séries de livres, parce que des fois tu as les livres qui se divisent en 5 parties. Donc ça fait 5 livres en fait. Donc, dans un premier temps, j'ai éliminé tous les hors-sujets, parce que dans le site que j'utilise, alors c'est pas forcément le meilleur site, ça se trouve. Il y en a d'autres qui ont plus de choix. Moi, j'ai simplement choisi ce site parce que j'arrive bien à l'utiliser, c'est pour ça. C'est assez facile d'utilisation. Alors, c'est pas sur ce site-là que je vais acheter,
j'ai bien dit que c'est sur ce site-là que je fais ma sélection. Voilà. Donc j'ai choisi 40 livres et après je vais les acheter sur d'autres supports. Alors peut-être sur ce site-là, si j'arrive à utiliser un site qui va soit j'utilise ce site-là, si ça marche bien, Shopogolic, qui va charger d'acheter pour moi et de se faire livrer pour moi, ou soit je passe par un contact, un de mes amis, qui lui va acheter les livres et ensuite va me les renvoyer en France. Et lui, il pourra passer par le site que je suis en train de chercher depuis tout à l'heure et dont j'ai pas le nom. Ça, c'est marrant ça. Donc, dans un premier temps, j'ai éliminé tout ce qui était hors sujet, c'est-à-dire des livres qui étaient destinés à des enfants de 6 7 ans et dont c'est écrit expressément. Parce que c'est possible que j'achète des bouquins pour des enfants de 6 ans, ça c'est tout à fait possible, mais ça c'est pas indiqué. Donc comme c'est pas indiqué, quand c'est pas indiqué, donc j'ai éliminé tout ça parce que bon c'était pas comment dire, c'était pas dans la bonne liste en fait. Donc ça fait une feuille double avec une liste de bouquins. Donc voilà. Alors A0, ça veut dire niveau enfant, hein. Donc A0, niveau -4. Donc c'est pour des enfants âgés entre 1 et 2 ans, mais en réalité c'est faux. C'est faux. En réalité c'est pour des enfants, on va dire, de 2 jusqu'à 10 ans, hein. Voilà. Disons qu'un enfant de 2 ans peut commencer à utiliser ces bouquins-là. Il peut. Ou, ou je dirais plutôt sa mère, hein. Sa mère peut acheter le bouquin pour son gamin, donc on peut. Alors, donc j'ai choisi 40 livres. Là, vous pouvez éteindre la vidéo parce que je vais faire un listing de livres, ce n'est pas forcément intéressant. Et j'ai décidé de passer. Donc j'ai fait une élimination, une première élimination. Et sur les 40, j'ai décidé d'en éliminer 16. Parce que j'estimais que, bon, que ces livres-là n'avaient aucun intérêt. Bah, on va les citer. Alors, les livres sont classés selon un ordre l'ordre des recommandations. Mais bon, c'est un peu un classement bidon parce que il change quasiment tous les jours, hein. Mais bon, dans les premiers, on retrouve à peu près les mêmes bouquins, hein. Donc j'ai pris en priorité, donc ça c'est les premiers du classement, les livres qui sont des livres de langue polonaise. Et ensuite, pour aller jusqu'à 40, parce que évidemment il n'y a pas 40 bouquins, j'ai pris autres, enfin toutes catégories confondues. Donc les premiers c'est des livres de langue polonaise, et les autres c'est toutes catégories confondues, sauf qu'il peut y avoir des livres de maths, des livres, des livres aussi de langue polonaise, mais qui ne sont pas j'ignore pourquoi, qui ne sont pas dans la liste des livres. Alors je ne sais pas pourquoi. Et bien sûr en éliminant les hors-sujets, hein. Tout ça c'est les hors-sujets.
Voilà. Donc, j'ai décidé d'en éliminer 16. Alors, j'ai éliminé celui qui est classé 40e. Alors, je vais vous donner quand même le nom du livre. Bon, je l'ai éliminé parce que le nom ne me plaisait pas, hein. Il s'appelle Mich Marcec Uche. Yakshie. Zaro Vemach. Il est long en plus à écrire, hein. Grenier. Rouvi. Tchanikouf. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. J'arrive à comprendre certains mots, mais voilà. Ça, c'est le premier. La première référence que j'ai pas sélectionnée. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous faites une recherche sur d'achat de livres, si vous écrivez le truc dans son intégralité, il y a de fortes chances que vous ne le trouviez pas. Donc, l'astuce, c'est peut-être de taper que cette partie-là du livre, dans le moteur de recherche, ou dans les moteurs de recherche. Vous tapez pas le reste. Ou vous pouvez taper uniquement, dans d'autres cas de figure, uniquement cette partie-là. Voilà. Et peut-être que là, vous le trouverez. Alors évitez de passer par Google Recherche, Google Search, parce que lui, il va vous emmener vers tous les sites polonais, hein. Or, les sites polonais, je viens de le dire, ne livrent pas en France. Donc là, il faut chercher dans le moteur de recherche d'Amazon, eBay, enfin tout ce que vous voulez, hein. Google, non, faut éviter, parce qu'il va vous entraîner vers tous les sites polonais, et bon, ça vous avancera pas à grand chose. Alors j'ai essayé de trouver un site où on pouvait avoir les livres gratos, si vous voulez ce que je veux. Si vous comprenez ce que je veux dire, hein. Mais bon, non, on ne les trouve pas. Il n'y a pas, y a pas de YouTube du livre, hein. Alors il y a certains livres qui sont en démonstration sur YouTube, mais bon, il les a pas tous, hein. Alors le 39e, j'ai décidé de le, de le qualifier, le 38e également. Et j'ai décidé d'éliminer le 37e. Alors là, il y a un mec qui vient de pousser un hurlement. Alors, c'est pas par rapport à moi, hein. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, si vous entendu à quelqu'un crier, bah voilà. Donc le livre s'appelle Powatchenia Literove Calligraphia. Alors pourquoi j'ai éliminé celui-là? Bon, des fois c'est un petit, j'élimine un peu au hasard parce qu'on n'a pas trop le temps de. Parce que j'ai peur qu'en fait, ça soit que des trucs de calligraphie. Ça va être du genre dessiner les lettres. Ouais, j'ai peur que ce soit un truc comme ça. Nous, ça nous sert pas à grand chose, quoi. Euh, ouais, genre de livre. Alors c'est bien pour les gamins, hein, comme ce qui se présente comme ça, comme on voyait à l'école et là tu fais ça. Non. C'est- Je pense que c'est ça les livres de calligraphie. Donc j'ai éliminé pour cette raison-là. Alors, j'ai éliminé aussi le 36e. Mais bon, je vous donne quand même les références, hein. Après, vous les cherchez sur Google ou pour voir pour voir la gueule qu'ont les bouquins. Mich Marcec
Uche. Donc ça commence pareil que l'autre, sauf que c'est pas le même livre. Et là, c'est Jak Dbaš o zdrowie branche educacyjnej. Alors oui, je l'ai éliminé parce que c'est une planche. C'est des planches et c'est compliqué de faire une webcam en utilisant des grandes planches. Ou alors faut dessiner, mais moi je ne sais pas du tout dessiner. Il ne vaut mieux pas. J'ai éliminé également le numéro 35. Alors c'est dans la série, c'est dans la série Pouce. Alors les Pouces, vous pouvez les trouver vous pouvez trouver tous les bouquins de chez eux chez pouce.pl. Alors là c'est édité chez Pouce et ça s'appelle Boug Świat I met livre 1 Religia dla pierwszoclasité. Alors, pourquoi j'ai éliminé celui-là? Parce qu'en fait, vous avez compris que c'est plutôt un bouquin de catéchisme. Là, les mots Dieu. Donc, donc on n'est pas vraiment dans la... Si, on est là, si on veut, mais on n'est pas dans le polonais pur et dur. Et en plus, je soupçonne que ce bouquin-là, en fait, Pierre Faux City, alors ça veut soit dire soit première année de maternelle, soit première année de l'école primaire. C'est l'un ou l'autre. Alors, c'est dans les livres de maternelle, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt destiné à des enfants de 6 ans. C'était pas écrit expressément, puisque là, il y a un doute. Donc je l'ai qualifié dans les 40, mais par contre je l'élimine à ce stade de la compétition. Donc, éliminé. Autre éliminé, c'est le 34e. 34e du classement. C'est encore un livre de la série Pouce. Donc c'est des exercices. Mais des exercices d'orientation. Alors, Ćwiczenia z orientacji Change. Et il y a 2 livres en fait. 2 livres d'orientation. Bon, on n'est pas là pour se... Peut-être pour le gamin c'est pas mal, mais on n'est pas là pour faire de l'orientation. Hein. Donc devant, derrière, à droite, à gauche. Donc moi j'ai jugé que c'était pas nécessaire. Et puis il faut éliminer. Hein. Alors j'ai également éliminé le numéro 33, le 33e. Et en plus, qui dit orientation dit déclinaison et on risque de partir dans le compliqué. Donc j'ai éliminé également le 33e du classement. Encore un livre de la série Pouce, PUS. Et ici, c'est un livre de... Alors, ça s'appelle Mathematica concrète, c'est un R, hein. Concretna, numéro 1.
Symetria, Miale, Vaga et Pienazze. Pie, Pie, Pienanze. Donc là, pourquoi j'ai éliminé 8? Bah, on n'est pas là pour faire des maths, hein. On n'est pas là pour apprendre les figures géométriques. Et en plus, à mon avis, je pense qu'on fait plutôt ça à 6 ans, hein. Quoi qu'on peut faire ça en maternelle aussi, hein. Donc bon, les maths, c'est... Vous avez compris que c'est pas le but du jeu. Donc j'ai éliminé également le numéro 32. Enfin, celui qui est classé 32e au moment où j'ai fait le listing, hein. Alors, encore un livre de la série PUS. Décidément, il y en a plein. Bon, en tout cas, il y en a plein que j'élimine. Alors c'est pareil. Donc oui, c'est un autre livre de maths. Et celui-là, il s'appelle Pus Mathematica Na Vesowo. Et il y en a plusieurs. Il y en a 5. 5 livres. Donc 5 livres de maths. Et entre nous, ça m'étonnerait que ce soit destiné à des enfants de 1 ou 2 ans, hein. Alors peut-être le premier. Peut-être le premier peut être lu par quelqu'un qui a qui a dans ces âges-là. Mais bon, 5, ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, ça on s'en fout, hein, à la rigueur. Parce que c'est impossible. C'est impossible de trouver des bouquins qui sont spécifiquement pour des personnes âgées entre 1 et 2 ans, hein. On peut commencer, on peut commencer à les lire à partir de cet âge-là, mais bon, on les finit pas à cet âge-là. C'est- Alors ensuite, on va passer à la 30e place. Donc pareil, encore un autre livre de maths. Donc on les prend pas les livres de maths, hein. Enfin, en tous les cas, pas pour l'instant. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard, on fera des maths. Si... Donc Mathematica Spisakiem Dla classe Tché jusqu'à... Non, Jeden jusqu'à Tché. Piché. I. Zmazouye. 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 Là, c'est pareil. Quand ils disent classe 1 à 3, est-ce que c'est la maternelle ou est-ce que c'est l'école primaire? Je l'ai sélectionné parce que j'avais un doute. Mais bon. Bon, après, une fois qu'il a acheté, c'est pas grave. C'est pas... On fera avec. Mais bon, là en plus, c'est des mathématiques. Donc, chut, je le prends pas. Alors, j'ai éliminé également le 26e. Alors, le 26e, ils vendent beaucoup de trucs pour enfants. Alors, je sais pas s'ils ont un site internet. Je pense qu'ils ont un site internet parce que c'est un gros truc, hein. Trampolina, c'est une grosse, 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 grosse marque pour les enfants. Ils vendent des boîtes de jeux, ils vendent des trucs pas mal, hein. Là, j'ai pas pris parce que justement, je crois que c'est une boîte de jeux et c'est plus pour faire de la création. Creative Nick. Donc c'est plus juste, c'est pour fabriquer des cocottes en papier, ouais, on est plus dans ce délire-là, quoi. Là, c'est un livre pour faire des créations. Ça peut être aussi des machins, de la pâte à modeler.
Donc bon, j'ai pas sélectionné. Alors, j'ai pas non plus pris le 25e du classement qui s'appelle Bendé. Pouet, Poignet. Je sais pas si j'ai bien écrit d'ailleurs celui-là. Pissac. Zéget. Zéget 1. Alors je l'ai pas pris parce qu'en fait, comme j'ai pas trouvé le Zéget 2, je dis ouais, on va l'éliminer. Puis bon, puis bon, ce mot-là, il me plaît pas trop. Donc hop, à dégager. Alors j'ai éliminé également le 23e. Alors le 23e, il s'appelle Zestaf Controlne. Zestaf Controlne. Et c'est encore chez Pouce. Celui-là, je sais pas, il me disait rien. Voilà. Ensuite, j'ai éliminé le 17. Encore un livre de chez Pouce. Et qui s'appelle Samo. Samotu. Seulement toi. I Terras. C'est le numéro 1. Schwidgenia. Donc encore des exercices. Ça peut être un critère d'élimination aussi. Parce que s'il y a que des exercices, sans les surtout que chez eux, il y a pas les corrections. Donc c'est un peu. En fait, pour se faire corriger, il faut pas, il faut faire appel à un prof. Schwidgenia. Mais surtout, je ne l'ai pas qualifié, parce que, encore une fois, c'est un truc d'orientation. Zorientatie, dla, naim, wodir. Wodir. Naim, wodir. Donc là, bon, toute orientation, on n'est pas là pour ça, hein. Surtout que là, parce qu'on risque de partir dans le vocabulaire compliqué. Voilà. J'ai éliminé également le 14e. Le 14e, s'il s'appelle Pevne Start. Alors pourquoi j'ai éliminé, j'en sais rien, mais bon. Chetam, Pevne Start, Chetam, Ola, Adam, Ir Shviat. Un livre de Barbara Shostak. Alors désolé Barbara Shostak, mais ton livre, non. J'ai pas. Il m'a pas. Il m'a pas emballé. Bah, en fait, c'est aussi surtout parce que je l'ai trouvé nulle part, hein. Parce que au début j'avais fait des recherches sur les sites Amazon et tout ça. Et pareil, j'ai arrêté de faire ça. Et ce livre-là, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je pense que ça a contribué à ton élimination. Alors là, j'ai carrément éliminé des livres qui sont arrivés dans les 10 premiers. Et oui. J'ai éliminé le, le, le Szkolna Trampolina. Plus Zéget. Zéget calligraphe. Des exercices de calligraphie. Calligraphe. Fichiné. Donc là, moi, j'ai vu calligraphie, j'ai dit, ouais, ça va être des machins. Vous voyez le truc, hein. Ah, ça, des trucs comme ça.
Je dis, bon, on va pas le prendre. Après, c'est possible euh, que les livres que je vais sélectionner à la fin, ce soit des livres où ça soit ça. Hein. Bon, mais là c'est trop flagrant. Là, c'est indiqué clairement. Alors, j'ai pas qualifié le septième non plus. Déjà parce que je l'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas cherché très longtemps non plus. Hein. Mais aussi, vous allez comprendre, Zéget, ça s'appelle Zéget Jvitcheń. Donc c'est le numéro 2. En plus, c'est le numéro 2. Donc, ouais. Ah non, c'est pas 2, ça veut dire c'est Z en fait. Ah oui. Donc, Zukośnie, Uwłożona, Uwłożona, Linia Touron, Dla Dziecka, Lewo. Faut que j'arrive à me le relire. Leworęcznego. Alors pourquoi j'ai pas pris celui-là ça concerne les dziecka leworęcznego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des enfants gauchers. Moi je suis droitier, donc je vais pas acheter un livre pour des enfants gauchers. Voilà, tout, tout bêtement. Alors, il a été sélectionné parce qu'il était dans les 40 premiers. Alors, pour choisir les 40 livres, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris les 40 premiers du site. Hein. Enfin, déjà, en prenant dans un premier temps les livres de polonais, et ensuite, dans un deuxième temps, les livres, toutes catégories confondues. Hein. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'un livre est premier, deuxième, quatrième ou cinquième qui sera sélectionné à la fin. À la fin, c'est moi qui fais le choix. Hein. Et enfin, j'ai décidé d'éliminer le quatrième du classement. Alors, c'est la série, toujours chez Pouce. Alors, ça s'appelle Yakie. Et c'est pareil, lui, je l'ai sélectionné parce que je l'ai pas sélectionné parce en fait, Yakie, ça rentre dans une collection qui s'appelle Chemiot, Chemiotniki. Et il y a Change. Ouais, comment j'écris ça, moi? Change, je mets des CD partout. Change 1 et Change 2. Bon, en fait, j'ai pas pris parce que je trouvais que c'était un petit peu confus au niveau de la collection. Donc, si ce livre-là, sur Amazon, les deux, vous les avez pour 28 euros. Sur Amazon.com. Hein. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut les avoir pour moins cher? Je ne sais pas. Après, chez Pouce, il y a d'autres livres. Bah, voilà. Donc, la prochaine fois, parce que vous voyez que 24, on va passer pour la prochaine sélection qui aura peut-être lieu, ça aura lieu dans quelques instants. Donc demain, on passera de 24 à 12. Alors, j'en ai déjà deux que je vais éliminer, c'est sûr. Hmm. Donc je vais en éliminer moins 12. Donc je pense que le critère, ça sera un critère de
par rapport si les livres, je les trouve sur les sites, hein. Je pense que. Puis donc, puis bon, il y a des livres qui me disent rien en fait. Ouais. Donc je vais en éliminer 12. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et alors, demain, qu'est-ce qu'on verra? Que je regarde. Demain, on fera une vidéo uniquement sur la sélection des livres. Voilà. Donc je vous citerai 12 livres que je n'utiliserai pas pour les webcams. Par contre, ce que je vais acheter et que je n'utiliserai pas dans le webcam, mais ça je l'achèterai pour moi, mais j'en parlerai demain, hein. Ça sera les planchas, des planches, de vocabulaire. Mais je vous en dirai plus demain. Allez, ciao, David Zania.